souvent que ma fille me ressemble et j'avoue que ça me fait plaisir. En parler, c'est parfois la clé. C'est fou comme on a tendance à nous comparer les uns les autres, sans nous en rendre compte, vraiment en fait, c'est presque naturel. Regardez, à peine un bébé vient de naître et tout de suite, on commence à savoir à qui des deux parents il ressemble le plus. La comparaison. Avec le temps, plus le temps passe et plus j'ai le sentiment qu'elle fait plus de mal que de bien. Savez-vous qu'au départ, le mot comparer signifiait mettre en évidence des points de ressemblance, des points communs. Mais avec le temps, il a été plutôt question de relever non seulement les ressemblances, mais aussi les différences. Le mot rival est même lié avec le mot comparer. Je crois en fait que la comparaison entraîne vraiment des rivalités. Au lieu de relever ce qui nous unit, nous rend semblables, nous mettons en évidence ce qui nous distingue, ce qui nous sépare. Il a eu combien au fait un tel à son contrôle par exemple? Et sans le vouloir, certains parents par exemple ont abîmé l'estime de soi de leur enfant. Et ils ont créé des rivalités entre enfants en posant ce genre de questions. C'est aussi ainsi que naissent le rejet, la jalousie et d'autres ressentiments. Alors toi, est-ce que t'as jamais eu le sentiment d'être moins bien que quelqu'un d'autre par exemple? Peut-être est-ce que c'est parce que tu t'es comparé en relevant ce qui t'opposait au lieu de voir ce qui t'unit à quelqu'un d'autre? Et si tu changeais ta façon de voir les choses? En parler, c'est parfois la clé. En parler, c'est parfois la clé. Une chronique proposée par le collectif Rescapé et produite par Trésor Média.